Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Talk With. Aujourd'hui, on est avec Claudie. Hello les gens de famille. Plus connue sous le nom de Miss Digital. Yes. Donc, Talk With, c'est un concept que j'ai voulu lancer sur ma page. On va voir comment ça va se passer. Donc, waxtaan ak foo la. D'accord. Donc, dañuy waxtaanee plusieurs thèmes, mais on va jouer un peu. Je vais poser une question absolue, donc par oui ou par non. Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Tu donnes ton avis. Rouge pour je ne suis pas d'accord, vert pour je suis d'accord. Mais après, il faut s'expliquer. Mon ragaluma. Je n'ai pas peur. Super. Donc, il y aura 4 manches. D'accord. Et les 3 premières manches, c'est juste par thématique. Donc, thématique de ceci, cela. Et la 4e manche, c'est une petite surprise. Voilà. En gros, je suis venue ici en freestyle. Je ne sais pas ce qui va se passer. On est là, vous et moi. Allons découvrir. T'inquiète, ça va bien se passer. Depuis 5 ans, Fabi. Ça va bien se passer. D'accord, allons-y. Du coup, avant de commencer, je vais te laisser me présenter à ma communauté. Oui. Qui est Miss Digital et qu'est-ce que tu fais? Après, nous commencer comme ça. Au moins, je vais comme là. Bon, qui est Miss Digital? Qui est invité Taibi? Voilà. Alors, je dois encore saluer les gens. Salam alaikum. Je suis Miss Digital, Awa Claudine. De mon vrai nom, je suis sénégalaise, j'habite à Dakar et je fais pas mal de choses, mais j'aime dire que je suis créatrice de contenu. C'est plus simple. Elle aime beaucoup ce mot-là. Ouais, je suis créatrice de contenu. Créatrice de contenu. Ouais. Donc, je vous laisse ces réseaux. Vous allez découvrir les Miss Digital Didef. Elle a aussi une très jolie chaîne YouTube avec plein de tips. C'est vrai. Vous allez adorer. Bismillah. Manche 1. Manche 1. Thème 1, la création de contenu de manière générale. Oui. Question 1. Est-ce que créer du contenu, c'est un vrai métier? Donc, chacun peut donner son avis. Puisque tu es mon invité, je te laisse t'expliquer d'abord. Non, c'est un vrai métier parce que je me présente déjà comme créatrice de contenu. Après, il faut juste savoir que créer du contenu, c'est pas poster sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on crée du contenu où on ne voit même pas. Tu crées du contenu pour des marques. Tous les jours, on consomme du contenu, que ce soit commercial ou personnel. Et c'est des personnes comme moi qui sont derrière ces postes-là. Moi, je peux être que d'accord avec toi sur ça. Oui, parce que le même taf. On fait le même taf. Moi, je suis dans le digital, même en dehors de la création de contenu. Voilà. C'est pour ça que les gens me payent. Je leur fais du contenu, des stratégies et tout. C'est ça. Mais juste, c'est un débat que je voulais soulever. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas notre métier, ça prend du temps. Déjà, il fait déjà nuit. Et on est là en train de faire une vidéo. Sous la pluie, s'il vous plaît. Et ouais, en plus, il pleut. Oui. Et c'est quelque chose que les gens devraient comprendre, que nous, on n'est pas juste là, détaché sur une téléphone de vidéo, on nous paye de l'argent ou je ne sais pas quoi. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Après, la malchance qu'on a, c'est que notre métier a l'air facile et amusant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sur les réseaux sociaux. Ça paraît cool, voilà, c'est romantisé. Mais il y a beaucoup d'aspects techniques qui sont derrière, qui prennent énormément de temps. Déjà, c'est un métier qui demande beaucoup de ressources. Beaucoup. Tous les matériels qu'on utilise sont super chers. Et même de la ressource personnelle. Parce que ça demande de l'énergie. Aujourd'hui, si on était dans un bad mood, ça va directement se voir sur la vidéo. Donc, il faut que tu te sentes bien et aussi que humainement et même financièrement, que tu te donnes à fond. De toute façon, soo leen xoolee vidéo mi xam ni liggéey moo si nekk. Dëgg la. ñëw rek taal caméra. C'est vrai. D'accord, sur ça au moins, déjà on est d'accord. Donc il n'y a pas de Discord ici. Après, je ne sais pas si on va rester d'accord toute la vidéo. Vous dites-nous votre avis en commentaire. Voilà. Est-ce que la création de contenu est un métier ou pas? Deuxième question. Oui. Les contrats ne viennent qu'avec des gros chiffres. Salam alaikum. Wow, je vais faire comme toi. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Oui, tu peux choisir les deux. Choisir les deux. Donc, je vais faire ça. Du coup, je te laisse encore l'honneur. Hey. Vas-y. Ok. Donc, j'ai mis vrai et faux. Wow. Vrai dans le sens où, malheureusement, il y a des entreprises qui préfèrent le chiffre. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont les 5 campagnes, ils prennent beaucoup plus des gros influenceurs connus par tous. Faux, parce que je trouve que ça commence quand même à se vulgariser, à changer. Maintenant, il y a beaucoup de campagnes avec des micro-influenceurs où la créativité est beaucoup plus demandée que le chiffre. Donc pour moi, il y a du vrai, il y a du faux. C'est nuancé, ça dépend. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, mais je pense, comme les entreprises ils commencent à faire des efforts.
Et aussi, le besoin a changé. Avant, les entreprises étaient beaucoup focus sur la visibilité. Je veux juste être connu. Donc, ils prenaient des influenceurs, mais avoir de la visibilité ne fait pas forcément vendre. Donc, il y a plusieurs marques qui ont travaillé avec des gens qui sont super connus, mais qui n'ont pas eu de retour derrière. Et après, à la fin de la journée, quand tu as un commerce, un business, tout ce qui compte, ben, c'est l'achat après une publication. Tu vois? Je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent même pas choisir. C'est ça en fait. Donc, ils ne savent pas choisir. Parce que tu peux pas, exemple, tu peux pas être dans la restauration, l'hôtellerie et tu vas prendre un créateur de contenu influenceur qui parle de football ou je sais pas, de basket ou qui fait autre chose que ça. Je comprends. Donc il faut à chaque fois abonner que c'est bien une thématique que tu cherches des gens qui sont dans ces thématiques-là. Et c'est pourquoi aussi ils vont plus maintenant chercher des créateurs de contenu parce que travailler avec un créateur de contenu, déjà, c'est avoir une bonne qualité de contenu. Tu sais que quand tu travailles avec cette personne-là, il sait ce qu'il va te proposer et ça facilite beaucoup la collaboration. Maintenant, je pense qu'ils essayent de rallier les deux, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un influenceur et un créateur de contenu. C'est pourquoi dans plusieurs marques, tu vas plutôt voir des duos entre influenceurs et créateurs de contenu. Et ça marche bien. Pour la précision, je vais comprendre. Parce qu'elle a fait toute une vidéo sur ça, sur sa chaîne. Elle ne voit pas la même chose entre créateur de contenu et influenceur. C'est pour ça que je pèse mes mots. Parce que pour elle, créatrice de contenu ou créateur de contenu, c'est un truc à part. Et influenceur, c'est un truc à part. Non, ils sont pas. Donc, il faut que vous compreniez, quand elle dit créateur de contenu et influenceur, c'est pas la même chose pour elle, en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mais on a beaucoup de similitudes, mais il y a des différences aussi. Tu veux en parler? Si tu veux, si tu veux. Si aujourd'hui je te prends, disons que c'est toi l'influenceur et l'influenceuse et moi créatrice de contenu. Je sais, mais je joue le rôle, Fabi, toi aussi. En fait, les gens ils vont suivre ben influenceur par rapport en fait à ce que la personne est. C'est juste dans le following déjà qu'il y a une différence. Par exemple, on va suivre quelqu'un parce que déjà on aime son lifestyle, on aime juste la personne. Merci, d'inconfort. C'est ça qui fait que ça c'est un influenceur. Donc il va peut-être donner des astuces, pas des astuces, il va présenter plus des produits et les gens ils vont acheter ce produit parce que telle personne l'a fait et si j'achète ce produit et que je l'utilise, je me rapproche en fait de son esthétique. Tu vois, je me rapproche de son lifestyle. Alors que suivre une créatrice de contenu, c'est plus dans le fait d'apprendre. C'est-à-dire que cette personne a bien des thématiques, un sujet, voilà. Et toi, tu es là pour apprendre. Donc, c'est juste dans le following et aussi dans la présentation. Moi, j'aime bien dire que les influenceurs ont des fans, comme on dit en Wolof, et que les créateurs de contenu ont une communauté. C'est ça. Il y a un peu cette différence dans l'approche. C'est ça, en fait. Il y a deux communautés. Il y a des communautés de fans et des communautés de passionnés. Ouais. Les passionnés, ils sont là parce qu'ils ont des passions. Par exemple, si je crée du contenu sur la vidéo ou le make-up, les gens qui me suivent, ils sont passionnés de make-up et de vidéo. Alors que si je suis juste influenceuse, les gens, ils m'aiment. C'est comme tu as des derniers fans. Tu changes de DH tous les jours, ça ne les dérange pas. C'est pas grave, on t'aime. Donc, il y a une différence. En tout cas, dans notre vision, on est un peu d'accord sur ça, sur certains points, de créateurs de contenu et influenceurs. Et justement, ça va aider à la troisième question. Troisième question. Ça tu me mets la pression, Fabi. Les créateurs de contenu sont plus méritants que les influenceurs. Subhanallah. Vrai ou faux? Non, je vais dire red flag. Moi, je vais mettre oui et non. Et je m'expliquerai. Red flag. Moi, je vais mettre oui et non. Et je vais m'expliquer. Non, parce qu'en fait, tout le monde a sa face et méritant. C'est-à-dire que les influenceurs, ils sont devenus influenceurs malgré eux. Moi, je trouve qu'il n'y a pas cet aspect de quelqu'un mérite plus qu'une autre personne. Les influenceurs, ils sont devenus influenceurs malgré eux. Il n'y a pas grand monde qui va dire que je vais me lancer sur les réseaux, je vais devenir influenceur et qui le réussit. D'habitude, c'est des choses qui les tombent dessus, tu vois. Et aussi, moi, j'ai vu carrément que c'est des personnes qui se donnent maintenant parce qu'ils savent que le niveau de création de contenu, tout ça a vraiment augmenté, la qualité a augmenté. Je peux prendre l'exemple de mon frère. Il fait des vidéos, il est vidéomaker. Et maintenant, il travaille sa principale cible. Même sa principale clientèle, c'est des influenceurs. Donc, eux, ils savent qu'ils ne savent pas créer du contenu, mais ils appellent des professionnels. Donc, ils font le taf. Moi, j'ai mis vrai et faux en même temps. Vas-y, moi, j'ai hâte de savoir ce que toi, tu penses. Parce que moi, je pense que, en termes d'effort, comme tu dis, aujourd'hui, tu peux être influenceur
ça tombe sur toi d'un coup. Il y a des gens pourtant qui veulent être influenceurs, qui font tout pour y arriver, par exemple. Mais par exemple, un exemple très connu au Sénégal, tu es acteur. Tu sors à la télé, tu as une communauté tout de suite, des fans. Je ne dis pas que ce n'est pas mérité, parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui as fait de telle sorte qu'on t'a pris dans ce rôle, tu as eu de la visibilité là. Mais quand je crée une nuance entre vrai et faux, c'est que d'un côté, les créateurs de contenu vont vraiment ménager beaucoup plus d'efforts avant de faire une grande communauté. Tu vas voir un acteur, il a 5 posts, il y a plein de gens qui le suivent, un créateur de contenu qui va faire. Après, derrière, il y a la chance. Il y a la chance. Pour moi, c'est pas vraiment du mérite, c'est de la chance. Juste non. Mais c'est pour ça que pour moi, ça devrait être nuancé. Parce que pour moi, je dis pas que le créateur de contenu mériterait plus de visibilité forcément que l'influenceur. Parce que lui aussi, il a travaillé pour maintenir sa communauté et tout. Mais pour moi, il y a quand même une nuance à faire. Parce que chacun a son mérite à sa manière. Et voilà quoi. Pour moi, il n'y a pas un qui mérite plus que l'autre. Ouais, je suis d'accord. Donc, ouais. Là, je suis d'accord avec toi. Donc, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Mais je lui dis que je suis gentille. Elle pense que je vais lui dire des big Premier match. Je dirais en fait mon dernier mot après, Fabi. Ça se passe bien. Donc, on se retrouve à la manche 2. Du coup, manche 2. Thème la femme et la création de contenu. Question 1. On ne valorise pas assez les femmes noires à peau foncée dans les partenariats au Sénégal. Je pense pas qu'on a ce problème, non. On ne valorise pas... Attends. Ok. Donc, moi, les questions négatives, j'ai du mal. Moi, je me dis... Ok, moi, je dis non. Toi qui dis oui, là, dis-moi. Je sais pas, moi, je trouve que... Après, tu sais, c'est mon avis. Mais je trouve que dans les partenariats, il y a encore un peu de colorisme. Mais tu penses à quel partenariat? En fait, Au Sénégal, quoi. Ouais, je trouve qu'il y a encore du colorisme un peu. Il y a un peu on choisit la femme claire parce qu'elle représente plus la beauté. Enfin, après, c'est mon avis. Après, je le dis pas dans un cadre personnel, plus dans un cadre professionnel. En mode, moi, je suis community manager. Il y a des trucs, parfois, des campagnes et tout. Je sais pas, ça représente trop la femme claire, truc parfaite. Enfin, je sais pas. Pour moi, il y a encore un petit travail à faire. D'égalité un peu, mais pas de ouf non plus, mais pour moi il y en a encore un peu, je sais pas. Bon, moi dans le digital je le vis pas, peut-être je peux voir ça si on sort un peu du cadre digital. Par exemple les séries, tu vas voir une série, il y a que au Sénégal que je vois une série entière, tous les personnages sont clairs. Pourtant quand il y a des antagonistes, la fille claire qui va gagner et la fille noire, c'est elle la méchante. Il n'y a même pas de filles noires, en fait. Il n'y a que des filles claires dans toute la série. Peut-être si on parle de ça, oui. Mais par exemple, moi, je suis de teint noir. T'as jamais eu de problème? Joli teint, bien sûr. Teint noir. Et en fait, j'ai jamais eu... Voilà, j'ai jamais eu... diamant noir. Il faut mettre ça. Que moi, je l'ai jamais vécu. J'ai eu des partenariats dans le cosmétique. Bon, suite à nos dires, les femmes claires nous ont marabouté. On va passer à l'autre sujet. C'est le problème. Donc, deuxième question. Être une femme sur les réseaux, c'est forcément vendre sa beauté. How on dit ça? Je vais réfléchir. Bon, je vais faire ça. Tu vas faire ça? Moi, je suis catégorique. Dans la vie, vous connaissez le tchakri et le saut? C'est ça. Fabi, tu es trop saut. Il faut mettre du tchakri dans ton saut. Moi, je vais expliquer. Non, en vrai, moi, j'ai mis les deux. Parce que, attends, j'ai mis les deux. Parce que, forcément, en fait, il y a du beauty privilège sur les réseaux sociaux. Wallahi, si tu es belle, ça aide. On va pas se mentir. Si tu es belle, présentable, ça aide. Maintenant, est-ce que tu dois être forcément genre Miss Monde, Miss Sénégal pour percer sur les réseaux? Non. Mais moi, je ne vais pas faire l'hypocrite pour dire que non, si tu viens comme tu es, etc., ça va forcément marcher pour toi.
il y a un... Moi, j'ai même fait une vidéo dessus sur les réseaux, sur YouTube, où j'ai demandé aux gens, et voilà, le beauty privilège, ça existe sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on est belle, ça aide. Moi, pourquoi j'ai dit vrai, c'est pas qu'il n'y a pas de nuance. C'est qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, peu importe à quel point tu vends autre chose, par exemple, moi, j'essaie de vendre l'intellect, il y a forcément des gens qui sont là pour autre chose. Moi, c'est ça mon problème. C'est pour ça que j'ai dit vrai. C'est-à-dire que peu importe à quel point tu essaies de valoriser autre chose, il y a forcément quelqu'un qui vient pour ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comme tu dis, c'est un fait, en fait. On n'y peut rien. Genre, quand tu es présentable ou tu es belle, ça va accélérer. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des vidéos sans montrer leur visage. Mais est-ce que leur croissance aurait été la même que s'ils avaient montré leur visage? Je ne vais pas dire non, je dis je ne sais pas. Donc, pour moi, ce n'est pas l'intention le problème. Intention, tu n'es pas là pour vendre ta beauté. Mais la finalité, je pense que tôt ou tard, malheureusement, il y a des gens qui sont là et ils ne sont pas là pour ça. Moi, je donne un exemple simple. Je me suis voilée. L'avant, après, je l'ai vu. Il paraît que les voiles perdent des abonnés. Ils perdent des abonnés, perdent de la visibilité parce qu'il y a beaucoup de Il y a même des collabs qui perdent et tout, tu vois. Mais malgré que tu sois voilée ou que tu fasses tout pour ne pas vendre le physique, mais autre chose, il y en a qui sont là pour ça quand même. Et il y a des gens dans qui les sont, DM, qui sont en mode tu es trop belle alors que tu n'es pas là pour ça. Après, il y a aussi des gens qui sont juste belles sur les réseaux. Après, il y a ça aussi. Il y en a qui sont là, elles l'assument. Moi, je suis là, je monte des vidéos, je fais des transitions. Ils sont juste belles. Elles sont juste belles, ça marche. C'est comme ça. Chacun fait son contenu. Mais... Voilà, il faut le dire. Que Dieu nous donne la beauté. Amen. Dernière question du thème. Pour être vue en tant que femme, il faut être dans les dramas et faire du bébé. Quand je dis du bébé, là, c'est un peu nuancé. Mais en gros, il faut avoir des formes et il faut être dans les dramas. Du coup, tu es Est-ce que c'est quelque chose de vrai? Pour être vue en tant que femme. Pour la rapidité, je dirais Pour la rapidité. Enfin, moi, je vais oui, non cette fois-ci. Moi, je dirais oui. Pour la rapidité, en tout cas, si on est au Sénégal, les dramas et le fait de genre un peu montrer son corps, etc., ça aide beaucoup à en fait accélérer ta croissance sur les réseaux sociaux. Après, est-ce que c'est la chose à faire? Non. Ça, je suis catégorique, c'est non. Mais comme je dis, en fait, il faut que si qu'on se dise ce qu'il y a sur les réseaux. Aujourd'hui, si tu fais du contenu drama, surtout sur TikTok, même en dehors du Sénégal, ben, les créateurs de contenu qui sont les plus connus, et malheureusement c'est toujours des Africains et des Noirs, je suis désolée, ils sont dans tous les dramas. Et là, on est tous dans les dramas, tel a fait ceci, tel a divorcé, et tu vas voir des gens genre, qui sont là, plus de 100 000 personnes à 3 h du matin, pour toi ils ont un taf, à 7 h ils sont là. Donc si tu prends une vidéo où tu te montres de là à là juste, et tu le colles à une autre vidéo où tu vas un peu faire ça, tu verras les vues. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis oui et non. Que genre, malheureusement, il y a beaucoup de gens pour être vus, c'est la voix qu'ils prennent. Genre, ils feignent, littéralement, et montrer son corps. Maintenant, après, tu sais, moi, je suis une personne, je me dis, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème, mais on dit juste les termes. C'est là, c'est comme ça. Après, vous prenez la vérité, vous mangez, vous buvez, de toute façon, ma chaîne, c'est pour ça. On est là, on parle des choses, des termes, et c'est ça l'échange. On vient, on vous dit la vérité, et surtout comment nous, on voit les choses, et ça vous apprend à nous connaître et notre manière de penser. C'est un fait, on vous le dit, maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Je ne saurais pas dire mieux. Lydia, c'est pas tétra. Manche 3. Les réalités du milieu. Madame. Les gars, dans le milieu. J'aime ralentir affaire. Moi, tu me fais pas peur. Première question. Oui. La technique et la créativité compteront de plus en plus que les chiffres. Je pense qu'on sera d'accord pour une fois. Là, j'ai pas compris. La technique et la créativité compteront bien plus que les chiffres. Genre, de plus en plus. Que le nombre d'abonnés. Oui, que le nombre d'abonnés. En mode, aujourd'hui, un créateur de contenu de 10 000 abonnés, mais qui est très technique, comptera bien plus qu'un 100 000 abonnés, mais qui fait juste du contenu. Je pense que là, on sera d'accord. Pas trop débattre. Ouais, on est d'accord. En fait, il y a trop de créateurs de contenu. En fait, le milieu est hard. Il est hard. Tout le monde sait monter, tout le monde sait faire maintenant des transitions de ouf. Tu vas avoir un créateur de contenu avec 10 000 abonnés qui filme avec une caméra, s'il vous plaît.
Moi, j'étais à l'événement de Canal, de Squid Game là. Oui, les créateurs de contenu sont venus avec leurs assistants. Ouais, je m'en rappelle. Tu étais là, non? J'étais là. Ils sont venus avec leurs assistants, avec des raids. Allez sur Google et tapez caméra raid. C'est les caméras avec lesquelles on fait les films. Maintenant, donc les gens, ils blaguent pas. Hein? Ils blaguent pas. En fait, instant I, moi je dis pas vous lancez pas, hein, mais juste je vous dis la réalité. Chacun n'a qu'à se lancer avec ses moyens, faire petit à petit, il faut pas se casser la tête. Mais en ce moment, le milieu est tellement en croissance que maintenant, franchement, moi je pense qu'avoir 1000 abonnés, 10 000 abonnés, 100 000 abonnés là, de plus en plus ça va plus compter. Ils vont voir qu'est-ce que tu as à offrir. Parce que si c'est pour venir dire coucou, acheter le produit, personne ne fait plus ça. Tu vois, tout le monde essaie d'avoir un reel, ou de faire des concepts juste pour un seul produit. Alors qu'avant, on tenait le produit, on donnait les numéros, on taguait les pas, on disait coucou chérie. Avant c'était coucou. Ouais, coucou. Je suis là pour vous parler de points. Mais maintenant, même les créateurs de contenu Snap, même si c'est Snap, ils essaient de voir comment vous présentez les produits. Donc, mais par exemple, Biggie, c'est un influenceur de Snap, mais il fait toutes ses vidéos comme si c'était à poster sur Reel, Instagram. Effectivement, c'est conceptualisé et tout. Pour justement retenir notre attention. Parce qu'il y a tellement de contenu que... C'est ça. Il faut se démarquer. Il faut se démarquer. Deuxième question. Oui. Les créateurs de contenu sont plus en compétition qu'en collaboration? Non. Je vais dire non. Après, on ne fait pas beaucoup de collabs entre créateurs de contenu, influenceurs, ou même entre nous. Moi, j'aimerais. Mais je vais dire non. Tu sais pourquoi je dis non? Pour qu'il y ait concurrence, il faut qu'on soit dans la même thématique. Pas forcément. Si. Pas forcément. Voilà ici. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire... Mais je ne peux pas tech. Comme il y a genre tech digital, parce que par exemple, Samsung t'a appris, les créateurs de contenu, ils n'aiment pas partager. Ils ont trop cru parce que tu vas partager. Par exemple, comme tu dis, tu ne vois pas tant de collabs que ça entre créateurs de contenu. En fait, tu vois, l'événement de Réflexe là. Oui. J'ai oublié le nom. Réflexe Ballen. C'était le talk show. Waouh. Flex Talk. J'étais avec, je pense, Fainera, ensuite avec une autre créatrice de contenu et on se parlait, on s'est dit, genre c'est bizarre, nous tous on se connaît, on n'a aucun problème, mais on n'a pas de contenu ensemble. On s'entend bien. Oui, en fait, moi je dis pas que ce rôle-là, mais je dis juste que pour dire la vérité, si tu compares, en tout cas peut-être en France ou par exemple tu vas voir. Mais après, il y a un mythe. Tu vois, il y a des mythes. Par exemple, je te rends juste une histoire. À chaque fois, tu as du mal, genre moi avant de te connaître, peut-être je voulais dire ah non Fabé, c'est telle personne. Mais c'est quand tu connais la personne et que vous vous rencontrez en fait, que vous parlez. Par exemple, toi, si on s'était jamais vu. C'est un peu multivers quoi. Genre, bon, qu'est-ce que je peux faire avec un non, genre, tu vas même pas m'envoyer un message parce que tu connais pas mon feeling. Tu vas dire que je la vois, mais je sais pas. Donc, il n'y a pas malheureusement des événements, par exemple en France, etc. Il y a tout le temps des événements. Il y a des marques qui amènent d'autres influenceurs en voyage. Par exemple, moi, j'ai voyagé avec des influenceurs, créateurs de contenu. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer des contenus ensemble, à faire des collaborations. Mais il n'y a pas encore cet espace où on se voit, on se connaît. Genre, on se voit sur les réseaux. On se suit, nous tous, entre nous. Mais on ne se connaît pas. Genre, on ne s'est jamais vu. Il n'y a pas d'événement où on se voit. Donc, c'est pas que Bougougnou, mais on n'a pas l'occasion. Moi, comment j'ai connu Tcherno, avec qui je fais beaucoup de collabs, genre, il m'a envoyé un message pour me demander un truc sur CapCut. Et moi, j'étais juste contente parce que j'aimais son contenu. On s'est parlé, on a échangé nos numéros, mais après, on a eu une collaboration ensemble. Du coup, on a dû voyager ensemble et c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, il y a d'autres personnes que tu vas rencontrer dans un événement. Tu vois, les événements, quand tu viens en tant qu'influenceur, tu es seul. Donc, quand on est ensemble, on pourra se parler. C'est la même chose. C'est ce qui s'est passé avec nous deux. Moi, je ne la connaissais pas. On s'est croisés une fois, puis une deuxième, puis une troisième. On se croise trop. De base, je voulais même être des femmes et bon, les gars, mais c'est comme ça en fait. On n'a juste pas l'espace pour se voir, mais à mon problème. Comme je pense que je suis d'accord avec toi sur la cause. Et le constat est là que genre, je trouve que quand même, et c'est non, de timide en fait. Je pense qu'il y a un petit complexe peut-être, un petit ego en mode, est-ce qu'il va pas me refouler, est-ce que ça fait pitié, en mode demain il y a du collab, alors que bon, peut-être pas quoi, peut-être que non, il n'y a pas de collab et c'est tellement dommage parce qu'on s'entend tous bien, il n'y a jamais eu de drama entre créateurs de contenu influenceurs. Enfin, il y en a quand même, mais il y en a quand même. Ah, Yogo Moro. Juste après, en parlant de après, tu me drama.
après nga wax ma. On parle de drama. Ouais, drama, bismillah. Est-ce que les créateurs et influenceurs connaissent tous les dramas entre eux? Est-ce que c'est vrai? Il y a un mythe, tu sais, autour de notre milieu. On se connaît tous et on sait tous ce qui se passe dans la vie des autres. De manière générale, quoi. Non, non. On se connaît même pas, voilà. Moi, je dis vrai et faux. Non, moi, je dis vrai et faux. Après, moi, je suis dans un autre monde. Après, elle est vraiment dans le création 100%. Moi, je vais dire, je suis dans le pont. C'est-à-dire, je connais un peu créateur, je connais un peu influence. Et bon, faux dans le sens où, genre, par exemple, les gens, ils sont là, parfois, ils te posent des questions sur des gens. Je suis en mode, mais non, je connais pas leur vie. Non, ils Moi, on me dit, mais genre, est-ce que tu sais que nous, peut-être tu vas voir quelqu'un, vous allez parler 1 ou 2 fois, mais vous n'êtes jamais vu. Oui, ou même vous allez faire des snaps et tout, genre dans un event ou un truc du genre, mais falayam, c'est tout. Et les gens sont là à te poser des questions. Non, on se connaît. Moi, on se connaît pas pour savoir nos dramas. Mais pourquoi j'ai dit vrai? C'est parce que c'est vrai que quand il y a certaines rumeurs, tu entends de loin. Tu es là, tu entends de loin. Maintenant, est-ce que ça y est, on est ici ou pas? Maintenant, on est possible. Mais c'est vrai que quand tu es créateur, quand tu es influenceur, de loin, tu peux entendre des petites rumeurs, des petits trucs, mais rien de méchant. Rien de méchant. Maintenant, moi, je suis quelqu'un, je pense que toute ma communauté sait que demain, vraiment, gaffe, ça va n'y avoir. Je suis pas une personne qui m'a dit, j'aime pas trop. Genre, tous les créateurs de contenu et influenceurs sont comme Fabi. Comment on va se connaître? Si tout le monde dit, moi, je veux pas me dire, je suis dans mon coin, je fais mes choses, je vais créer tout le créateur de contenu et influenceur. C'est compliqué. C'est compliqué. On va dire, Fabi, Miss Digital, disons Thierno, puisque mon live, en fait, c'est tellement compliqué que je pense que les gens, ils ont peur de se mélanger aussi. C'est comme si, genre, vous êtes mariés pour la vie, genre, t'as plus le droit de connaître d'autres personnes. C'est vrai aussi, c'est pas faux, c'est pas faux. Genre, moi, je pense que quand même, c'est compliqué. Et c'est pas qu'ici, hein. Je vois même en France, par exemple, tu vas voir, je vais donner un exemple, Squeezie qui était ami avec Cyprien, ils sont plus amis, c'est tous tes problèmes, des théories et tout. Et peut-être qu'ils sont juste plus amis, point. Et c'est OK. Et genre, ils n'en parlent même pas, eux. Ils en parlent même pas. Ils en parlent même pas. C'est la même chose avec Lena, avec Mayo Adorable. Lena Situation et Mayo Adorable. Ah oui, tu vois, moi je pense que comme on devrait normaliser les amitiés qui s'arrêtent, normaliser le fait que des créateurs se parlent. Mais après, c'est un peu chaud parce que quand tu es un binôme, les gens, ils ont l'habitude de vous voir. Tu vois, ils vont normaliser le fait que on te voit. Moi, j'ai un binôme, je peux le comprendre. Et nous, on s'est dit, il faut qu'on trouve un moyen aussi de créer du contenu sans qu'on voit l'autre. Genre, moi, je crée du contenu avec Cherno, je suis derrière la caméra. Pour qu'on ait un peu cet espace-là. Parce qu'avant, les gens, ils voyaient que vous devez tout le temps faire des contenus ensemble. Sinon, le contenu ne va pas marcher. Et je pense que l'année passée, on s'est dit, on va encore créer du contenu. Mais il ne faut pas que les gens aussi nous mettent dans une case, tu vois. Nous mettent juste dans une case pour dire qu'on doit créer du contenu ensemble. C'est un peu chaud, hein. Moi, faites des collaborations, mais aussi ayez une identité que vous allez développer. Ouais. Moi, je pense que même tout ce qui est même couple, c'est un truc à faire attention. C'est chaud. Genre, faut vraiment essayer toujours. En tout cas, binôme, comme on est dans un cadre de couple, de partenariat, faut toujours avoir une identité propre et ensuite une identité peut-être à deux. Mais qu'aujourd'hui, les gens normalisent de te voir seul. Parce que par exemple, moi, j'ai un couple que j'aime bien, Yanissa et Domi. Oui. Moi, je vois plus. Genre faire un vlog de Yanissa sans que Dominique alors par exemple moi je suivais Yanissa de base depuis longtemps. J'étais pas là pour Domi de base moi. J'étais là pour elle. Mais maintenant moi je connais Domi parce que c'est le mari de Yanissa. Donc ça nous a permis de parler de pas mal de choses. Dans ces dernières manches. Let's go. Manche 4. Yes! Donc, quand vous n'étiez pas là, en off, je lui ai dit le thème de la manche. Donc, j'aime trop. Comme vous voyez, elle vous l'a dit, elle est venue en freestyle. Je lui posais mes questions. Donc, c'était moi qui contrôlais mon émission. Pour la dernière manche, pour faire plaisir à mes invités, je leur laisse le droit de me poser 3 questions. Oui. La question, ils sont libres de juste ne pas répondre, eux aussi, leur avis. Mais moi, je suis obligée de répondre et de m'expliquer. Maintenant, est-ce qu'on va voir est-ce que Claudine est gentille ou pas? Non, je suis gentille. On va encore parler en fait de juste des réseaux. Et je veux bien avoir tes avis sur certaines choses. Okay. Tu vois, là, on est créatrice de contenu, etc. Est-ce que tu te vois sortir des réseaux un jour? Sérieux? Moi, je suis mitigée. Tu es mitigée? Ouais. Moi, je me vois sortir.
Tu te vois sortir, mais à quel moment? Moi, je pense très sincèrement que si un jour je suis maman, je commence à avoir ma famille. Eh, vous les mariés, vous aimez trop oublier votre communauté. Non, c'est pas oublier. On était là quand vous étiez célibataires. Elle veut me mélanger avec ma communauté. On était là quand ils étaient célibataires. Elle se marie, dit non, moi j'ai plus le temps, je m'occupe de ma famille. Non, non, je dis pas ça. En fait, je dis pas ça dans ce sens-là. Je dis ça dans le sens où, en fait, je pense que le cardio que ça demande, quand j'en arriverai à un stade où genre, je serai stable professionnellement, j'aurai mes enfants à élever et tout, moi je pense que j'aurai plus cardio. Après, tu sais, dans la vie, on sait jamais. On sait jamais. Mais si ça m'enjote, je pense pas que je pourrais continuer éternellement ce cardio parce que actuellement déjà, le fait d'allier la création et mon métier, ça me prend énormément de temps. Et je sais que j'ai un mari extrêmement compréhensif, tu vois. Mais je sais que j'ai pas envie d'être égoïste. Là, j'ai 20 ans, je peux me permettre, mais dans 10 ans, si je veux faire ma famille et tout, j'ai pas envie d'être égoïste et d'être tout le temps dehors. Parce que genre, l'un et l'autre ensemble me prennent beaucoup de temps. Mais juste un, ça me prendrait pas trop de temps. Moi, je suis comme ça. Jusqu'à 50 ans, tu seras là. Non, jamais. Je sais que je vais rester sur les réseaux, mais je ne vais pas genre continuer ce rythme de poster. Là, je suis pas mariée, tu vois, j'ai encore le temps. Mais par exemple, si je suis carrément dans le milieu professionnel et que je me lance dans plusieurs choses à la fois qui sont hors digital, je me vois pas en fait rester là à juste parler, faire des vlogs, etc., faire des tips. Et aussi, avant que vous pensiez que je suis une BDH, il y a aussi l'aspect professionnel. C'est parce que moi, je suis très ambitieuse. Moi, j'ai une ambition d'agent, de truc. En fait, moi, je peux me lever et être présidente, genre être candidate. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en dehors de l'histoire famille, c'est juste que moi, j'ai des ambitions tellement grosses professionnellement que je sais pas si éternellement... Moi, c'est ça, en fait. Si imagine, Dieu entre deux avions, je suis là, tu me dis des... C'est ça, j'aurais plus le temps, moi. C'est ça. C'est ça, donc on est d'accord. On est d'accord sur ça. Ça, c'est un. De deux, mettre des limites à ta communauté. Est-ce que genre je me vois mettre des limites à ma communauté? Voilà, est-ce que voilà, il y a des choses te dis, c'est là où s'arrête ma relation entre mes abonnés et moi. Bah oui, mais il y en a déjà. C'est quoi? Moi je le dis sur toi, je l'assume. Moi je suis pas ici, c'est pas marché samedi. En fait, émission commencée. Ma vie c'est pas un marché samedi. Après chacun fait ce qu'il veut. Mais moi il y a clairement des limites. Moi-même dans un vlog, je montre pas ma vie ouvertement. Je montre ce que je veux montrer. En fait, moi, le problème, c'est que je suis pas là pour vendre ma personne, mais pour vendre mon univers. C'est-à-dire, je suis une jeune femme, j'ai des peurs, j'ai des craintes, et j'en ai marre qu'on montre sur les réseaux que du rose. Et je vous montre le noir de la vie. Maintenant, moi, je vous montre, ça me dérange pas de vous montrer en train de pleurer, de vous parler de choses tristes, de vous parler de mes victoires. Mais il y a une limite. Il y a déjà une limite. Et ils le savent. Je leur dis ouvertement que je ne vais jamais m'amuser à raconter ma vie personnelle ouvertement comme ça. C'est-à-dire, même quand je raconte quelque chose, par exemple ma vidéo sur la dépression, c'était purement pédagogique. Et même c'était vague. Je n'ai pas raconté tous les détails. Et moi, c'est quelque chose que je me vois pas faire en tout cas. D'accord. Je me vois pas. Moi aussi, je suis honnête. Moi, on me reproche souvent ça. De pas être ouvert. Mais il y en a que tu abuses. Pour moi, il y a une limite. Ok, il faut une limite. Mais montre un peu aux gens qui tu es sans... En fait, pour moi, je pense que ça existe. Tu peux montrer aux gens qui tu es sans montrer ta vie. Moi, aujourd'hui... Non, je commence. Parce que moi, en fait, je me disais que les gens, ils n'ont pas besoin de savoir. Mais il y a des gens qui sont là juste parce qu'ils t'aiment bien. Ouais, mais je me disais en fait que les gens, ils n'ont pas besoin de tout savoir sur toi, tu vois. Oui, pas tout, mais par exemple, c'est quelqu'un qui m'a fait en fait la remarque, qui me dit, ok, et c'est un ami super proche qui me dit, oh, tu es tellement cool. Je ne l'ai pas dit, c'est mes amis qui le disent. C'est cool. Mais c'est dommage que sur tes réseaux, ça ne se voit pas, la personne que tu es. Tu vois, donc j'essaie maintenant d'ouvrir un peu, de faire des vlogs, de montrer mes backstage. Mais c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de difficultés, genre, mais je me force à le faire, par tu brèche, vois. Pour moi, ça crée de l'authenticité. Parce que tu sais, tu peux copier un style, tu peux copier du contenu, mais tu ne pourras jamais copier une personnalité. Ça, c'est pas possible. Pas tu l'aimes. Je vais mettre ça au montage. Pas tu l'aimes. Et pour moi, ça crée de l'authenticité et ça crée du lien. Et pour moi, on peut être proche de sa communauté avec des limites pour éviter justement les débordements, éviter tu nous dois des explications. En fait, moi, c'est juste ça. Moi, je veux montrer au point où personne va me demander des explications. Après, c'est ma troisième question. Maintenant, ma troisième et dernière question. Est-ce que tu es pour ou contre de répondre à des dramas? Pourquoi je te pose cette question? Parce qu'au Sénégal, influenceurs, créateurs de contenu, il y a beaucoup de dramas entre eux.
et leur communauté. Et toi, je sais pas, est-ce que tu es déjà pour le fait de répondre, même si ça t'arrive pas, comment tu vois en fait ce milieu-là, le fait que les gens répondent, etc. Et si un jour ça t'arrive, est-ce que toi, tu vas être là à donner des explications? Tu dis, yow kii dafa saf làmmiñ da leen di tontu. Man di defal lii Fabi. C'est les deux. C'est ça. Je te connais, Fabi. Je commence à te connaître. Je dis pourquoi c'est les deux. Parce que pour moi, ça dépend du taux et de la gravité. Pour moi, amna et tout, dafa fort. Wow. Moi, personnellement, il y a des gens qui sont sur les réseaux, ils sont jamais d'accord. D'accord. Dans les commentaires, ils sont en mode, dafa wara nopi et tout. Mais tout le monde dafa metti. Waaw, loolu moom Sénégal dafa war a. Te man sama xol dafa bon. Tout le monde dafa metti. Yenn tuuma yi, je peux comprendre personnellement quelqu'un qui vient et s'expliquer. Je donne un exemple simple. Je pense que c'est même arrivé à quelqu'un. Tu fais une collab avec quelqu'un. Wow. Tu as fait toutes les vérifications. Mais c'est un scam. Tu dois expliquer. Ah non, ça faut expliquer. Quand en fait, c'est ça, c'est un drama. Ça faut expliquer. C'est un drama. Et les gens peut-être, ils vont dire waouh, Awa Claudine, le nom de Awa Claudine. Donc justement, tu te dis attends, non, ça faut expliquer. Et c'est un drama. Maintenant, pour moi, des broutilles là, moi je restais là à m'expliquer pour vous. Alors, des ménots, d'où ne fille, et toi. Ou toi, tu as utilisé Joker là. Non, bah, grave. En tout cas, tu sais, moi, je n'ai pas Twitter. Ok. Et aujourd'hui, je vais te dire pourquoi je n'ai pas Twitter. Moi, j'ai Twitter. Parce que dans ma saf la mène. Ok. Moi, si j'avais Twitter, je ferais partie des influenceurs les plus critiqués. Parce que j'ai fait de la com et ça me l'amène. Genre, ok. Donc, je me suis dit, je ne vais pas avoir Twitter. Donc, si un jour, et je fais mon maximum pour gérer mon image. Mais si un jour ça arrive, ça dépend, comme tu as dit, en fait. Si c'est par exemple un truc qui est personnel, je ne pense pas répondre. Voilà, je donne un exemple. La vidéo de Canal Plus que j'avais faite en robe de mariage. Il y a une rumeur comme quoi que j'ai divorcé. Ouais, ça, tu n'as rien dit. Parce que je me dis, je m'en fous. Excusez-moi, je m'en fous. On s'en bat les moi, je dors avec la personne la nuit. C'est l'essentiel. Maintenant, si vous pensez que j'ai divorcé. Hey! En fait, émission fille a commencé. J'espère que vous êtes restés. C'est tellement votre problème. Tellement votre problème. Ouais, mais c'est ça. Ça dépend juste. Moi, j'ai gagné 1 million. C'est tout ce que je sais. Maintenant. Fabi Bala, madame, ma passe. En tout cas, c'est ça. Moi, je dis que c'est juste, ça dépend du drama, quoi. Ouais. Parce que Sénégal, t'as mis de tontu. Ouais, c'est ça. En fait, parce qu'ils vont te créer plusieurs dramas. Si à chaque fois, tu es tonte pour t'excuser. Il y a un truc qu'on dit genre, parce que en fait, tu vas voir des gens, ils vont s'expliquer. C'est explication. Il affaire. Il ne devait pas parler comme aussi, ça. Décontextualiser, c'est voir et tout. Moi, déjà, je suis une personne, par exemple, je réponds jamais à la presse. Peu importe le contexte. Nous, en tant que créateurs, influenceurs, personnalité publique, on doit aussi travailler avec d'autres personnes sur notre com. Quand tu vas répondre, fais ta vidéo, mais avant de le poster, envoie ça à tes proches, moi, des gens qui sont qualifiés. Je suis pas une star, mais le moment qui def, je ne poste pas sans vérification. Tu vois, tu envoies ça à quelqu'un, tu demandes. En fait, il faut avoir des mentors. Personnellement, j'ai 2 mentors, je peux les saluer. Mentor 1, Aldi, je te salue. Mentor 2, tu te reconnais, je te salue. Mentor 3, je te salue. Mais Mentor 4, je suis tout à fait d'accord avec elle. Moi, il n'y a rien que je poste où je ne fais pas vérifier. Que ce soit une vidéo ou un truc, je fais vérifier par mon agent et par mon mari. Je suis sûre tu as un agent? Le gars. Ma question. Non, mais tu peux si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il y a une différence? Enfin, en tout cas, liberté, genre, comme nous, nous sommes fruits, moi, je n'ai pas d'agent. Pour moi, ça dépend juste de Figanek. Il y en a qui sont là, qui font leur activité, connaissent accès close. Moi, je sens une certaine liberté. Moi, je n'ai pas de soucis. Juste que, en fait, pour moi, effectivement, il y a certains, ça peut être étouffant parce que tu dois des explications et tout. Mais pour moi, ça te permet de cadrer les gains. Parce que peut-être que vous avez une expérience. Agent. Surtout donc moi en tout cas mon agent il y a un service psychologique, il y a des vrais appuis, ils sont vraiment là pour m'aider, donc je sais qu'ils vont jamais me mettre dans la merde gratuitement. Maintenant si comme je dis agent maintenant agent là comme voilà take care. J'ai fini mes questions, c'était trop bien. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé discuter avec toi et c'est pour ça que je t'avais invité. C'est vrai que la vibe elle est collée.
Et on a bien discuté. J'espère que ça vous a permis de mieux nous connaître, de savoir nos manières de penser et de voir les vrais visages. Ouais, mais t'as on a ça. Ça va communauté, c'est une fille. Ça va réel nigga. Non, mais qui est-elle? Sérieusement, on verra, dis-moi dans les commentaires. En tout cas, c'était le premier épisode. Moi, j'ai adoré partager ça avec Claudine. Je la remercie énormément. Mais un franc. Non, mais 1 million, il m'a tout demandé. Coupez le gars, comme ça, il m'a aussi 1 million. Coupez le tag. Il n'y a plus de réseau. Bye! Bye!